bienvenue sur cette chaîne. Vous m'avez sûrement connu par les premières vidéos de VTC à la montagne, à Megève. Et aujourd'hui, on se retrouve donc en Suisse. Ça fait à peu près un mois et demi que je me suis expatrié en Suisse. Cette chaîne maintenant a pour but de vous montrer le retour d'expérience. Ensemble, on va répondre à la question, est-ce que ça vaut vraiment le coup de quitter la France pour venir travailler en Suisse ? En France, on a quand même une image de la Suisse qui est glorifiée, avec une qualité de vie agréable. On a la possibilité de partir souvent en voyage, le pouvoir d'achat qui augmente. Mais on va voir aussi qu'il y a un coût de la vie qui est nettement supérieur à celui de la France. Dans cette vidéo, je vais te parler du réel coût de cette nouvelle vie, que ce soit au niveau professionnel mais aussi personnel. Donc petit retour de contexte, j'ai décidé de m'expatrier en Suisse, de quitter ma routine que j'avais à Aix-en-Provence, où en France c'est vrai que j'avais plus des horaires en continu déjà. C'était des semaines de 35 heures. Et là, contrairement en Suisse, c'est plus des semaines de 43 heures par semaine. Je suis en coupure, donc ça demande l'engagement personnel. C'est vrai que sur le papier, la Suisse fait rêver, parce que mine de rien, on double son salaire. Le travail quand même demande beaucoup plus d'exigences. Mon cas est un peu particulier. Moi, j'ai toujours été dans la restauration. Hôtellerie-restauration. Il y a à peu près un mois et demi, début mai, j'ai intégré un palace sur Lausanne. Oui, forcément, j'étais en 5, on passe de palace, donc monter en exigence, mais je pense que ça se retrouve un petit peu dans toutes les entreprises. On va attendre de vous d'être vraiment carré au niveau du travail, avec beaucoup de rigueur. Maintenant, dans cette partie, on va voir un peu les différents postes de dépenses, combien m'a coûté cette expatriation en Suisse. Donc on va tout d'abord commencer par le logement. Il faut savoir que je réside à Lausanne, je suis hébergé par mon employeur. Moi je pars déjà avec un avantage, c'est vrai que le loyer je le paye très peu cher. Je le paye à peu près 345 francs suisses, ce qui fait à peu près 370 € pour être vraiment au cœur de Lausanne, proche du lac. Donc sur ça, je pars avec un bon avantage. Pour le transport, le fait que je sois venu avec ma voiture de France me dessert un peu, puisque je paye un parking non couvert déjà, public, qui est à peu près à 90 € par mois. Et puis il y a également l'assurance. Alors je suis resté sur mes assurances françaises pour l'instant, car ça ne fait pas assez longtemps que je réside en Suisse. J'ai fait la démarche pour une permis L, ça a dû me coûter 100 francs suisses en tout et pour tout. Il y a à peu près 2 mois d'attente, je ne l'ai toujours pas reçu d'ailleurs. Pour ce qui est de l'assurance maladie, j'ai opté pour la LAMAL. J'ai eu l'assurance à peu près 407 francs suisses, ce qui représente une charge considérable. Mais au vu de mon salaire, vous allez comprendre que ça va encore. C'est une charge un peu indispensable. Pourquoi au final je me suis expatrié en Suisse. D'une part, l'expérience touche un peu à la rigueur suisse qui est quand même réputée, mais aussi pour l'aspect financier, parce que j'avais entendu qu'on gagnait quand même très bien sa vie. En tout et pour tout, avec les pourboires, j'arrive à peu près à 3005 nets. Comme vous le savez, mon objectif c'est d'atteindre les 100 000 € avant mes 30 ans. Ça me permet quand même d'accélérer l'avancée de cet objectif, car j'arrive maintenant à mettre 2000 € tous les mois de côté. Donc en fait je reçois mon salaire sur compte courant BCV, et je fais en début du mois un transfert vers Wise pour limiter les coûts liés à la conversion, qui sont quand même moins importants que si je faisais de banque à banque. Ces 2000 € ne vont pas dormir sur un compte courant classique type livret A, mais sont destinés à être investis en bourse sur mon PEA, l'enveloppe fiscale en France, qui vous permet d'investir facilement en bourse. Pour ce qui est de la gestion de budget, je ne suis pas un grand dépensier. Oui, de temps en temps je peux me faire un restaurant, mais je ne vais pas claquer mon argent dans des casinos. Ça fait 1 an que je suis chez mon assureur pour la voiture, et je suis en train de renégocier ma mensualité de paiement, parce que ça fait 1 an que je suis avec eux, et au bout d'1 an on peut justement, surtout en plus j'ai gardé mon assurance VTC, le taxi, pour toujours diminuer mes coûts fixes et pouvoir épargner plus.
Donc maintenant, est-ce que ça vaut vraiment le coup de venir travailler en Suisse, de quitter la France? Moi je dirais que ça dépend vraiment de plein d'autres facteurs, hein. Si votre travail vous permet de réduire vos coûts, le logement pour le transport, ce sont les deux principaux pôles de dépenses. Si vous arrivez à déduire ça, déjà en France ça sera pas mal, mais le faire en Suisse, ça va permettre quand même de multiplier votre capacité d'épargne et d'avancer sur vos projets. Donc je vous encourage vraiment à le faire. C'est vrai que répondre à cette question maintenant, c'est un peu tôt, je trouve, parce que ça fait un mois. Et il faudrait que je me projette sur un bon terme. Un prochain objectif, ça va être vraiment de trouver un travail long terme avec des horaires en continu et peut-être un travail moins fatigant que chef de rang en restauration. Je vais repartir dans une recherche d'emploi active. Et donc ça va être l'occasion aussi pour vous, si vous avez des questions sur le marché de l'emploi en Suisse, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Vous allez retrouver en espace commentaire un guide pour pouvoir vous aider dans vos premières démarches. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre les prochains épisodes et je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, ciao.